Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope des poissons. Alors la lune sera dans votre signe le 15 et le 16. Ça veut dire que pendant ces 2 jours-là, ils sont à vous. C'est peut-être un moment pour peut-être se consacrer davantage à des résultats en relation avec votre carrière. Pourquoi je parle de votre carrière? Parce que aujourd'hui, votre signe tombe dans le secteur 10. En astrologie, ça veut dire je me bats pour des résultats, je veux du concret, je veux du solide, j'œuvre et je me bats pour ma sécurité. Vous avez aussi Mercure qui est toujours là direct, alors il faut en profiter. Sur le plan extérieur, vous allez ressentir du mouvement, de la communication, des échanges. Vous allez voir, ça semble assez facile. Mercure est dans le secteur 7, le secteur du lien, le secteur du rapport à l'autre. C'est peut-être dans votre vie affective, mais aussi dans votre vie sociale. Attendez-vous peut-être à avoir beaucoup plus, j'ai mes petits pense-bêtes, à avoir beaucoup plus d'échanges, peut-être même des échanges qui viennent du lointain. Alors Vénus, le charme, la beauté, l'équilibre, l'harmonie, votre façon d'aimer, de vouloir être aimé, mais surtout de plaire. Et votre Vénus est dans le signe du Capricorne, donc maintenant on ne tergiverse plus, on veut du solide, on veut du concret, on veut être rassuré par l'autre, on peut éventuellement prendre des engagements, signer un contrat, se lier sur du long terme dans le Capricorne pendant cette période-là. Alors, il y a une bonne nouvelle pour vous, les poissons ou ascendant poissons. Mars est dans le secteur 7. Mars représente votre vitalité, votre envie d'agir, d'aller vite, de concrétiser des choses, de tisser des liens, de prendre des engagements, signer des contrats, des devis, des documents, vraiment l'envie de se lier. Mars est trigone à Jupiter. Alors d'un côté, vous avez une planète qui vous incite à l'action et Jupiter qui vous permet de développer quoi? Des projets, des groupes, des équipes, des communautés. Peut-être on va répondre même favorablement à une proposition. C'est vraiment une période de développement. En plus, Jupiter, c'est votre planète. Donc, vous allez pouvoir écouter votre petite intuition, pouvoir peut-être même aussi développer vos connaissances, peaufiner vos connaissances et avoir un rôle assez important, peut-être même à travers un groupe. La bonne nouvelle, c'est que Saturne est dans le poisson pour tout le monde, mais principalement pour vous, il est en marche aussi direct. Et sur le plan astrologique, il est encore dans le secteur 10, sachant que Saturne appartient à la maison 10. Donc là, on se projette sur du très long terme. On travaille, on œuvre pour du très long terme. Il peut être question aussi pour des personnes de s'occuper beaucoup plus de leur pré-retraite, de leur retraite, de voir comment ils arrivent à se projeter sur du long terme. Vous êtes en train vraiment de faire des choses pour pour œuvrer pour votre sécurité, même au moment de votre retraite. Alors, côté amour, on y va en solo. Vous vous montrez plutôt direct et tolérez les efforts qu'il faut faire pour éventuellement garder votre moitié. Pour les couples, pour les amoureux, c'est le moment de redécouvrir ensemble les plaisirs simples de la vie, de la routine. Peut-être essayer de privilégier aussi le rapport à l'autre. C'est bien de travailler, mais il faut aussi faire la part des choses et consacrer du temps à l'amour. Alors côté argent, c'est Jupiter dans le secteur rond, je vous l'ai dit. Je ne serais pas étonnée que certains d'entre vous, poissons ou ascendant poissons, bénéficiez de courants extrêmement favorables côté financier, peut-être le contrat juteux, la proposition vraiment qui va tout changer. Vous traversez donc une période faste et vous pourriez faire quelques profits pendant cette période-là. Alors, je vais parler de la santé, les poissons, ascendant poissons. Toujours attention aux chevilles, à la circulation veineuse et surveillez quand même vos excès. Tant sur la vitalité que sur le sommeil, vous auriez tout intérêt à pratiquer une nouvelle activité sportive. Alors, il suffit pas d'aller à la salle de sport tous les jours, mais vraiment prendre du temps, 30 minutes, 1 heure, de faire quelque chose comme ça qui permettra aussi de vous dépenser autre part que dans le travail. Vous vous montrez impulsive. Prenez garde néanmoins à ne pas vous blesser pendant cette période-là. Alors, côté travail, vous pourriez avoir un choix un choix capital à faire. Prenez les devants,
et assurez-vous d'évaluer chaque possibilité, chaque opportunité, chaque personne. Oui, c'est du travail, surtout que la maison 6 est dans le Sagittaire, on est dans une voie nouvelle, un changement d'orientation, un changement de cap. Peut-être on se sent trop à l'étroit là où l'on est, on a envie de voir plus grand, de changer d'air, peut-être simplement. Alors, côté vie de famille, surtout pour ceux qui ont des enfants. Il est possible aujourd'hui, enfin surtout le 15 et le 16, de vous trouver face à des choses ou des situations, ou des jeunes, des situations éprouvantes. Peut-être avez-vous du mal à imposer votre autorité ou de maintenir l'harmonie entre les membres de votre famille, mais surtout avec les plus jeunes de la famille. Voilà. Côté vie sociale, vous avez du mal à vous ouvrir aujourd'hui, le 15 et le 16, au point de paraître un petit peu toujours sur le qui-vive, sous pression, voilà, toujours dans la préoccupation les poissons. Alors, sur le plan astrologique, vous avez l'ascendant dans le Gémeaux, c'est pas rien. Ça veut dire déjà que sur le plan mental, on retient beaucoup plus les choses, on a de la mémoire, on ne manque pas d'idées. Attention à canaliser un petit peu tout ça parce que ça peut partir olé olé un peu dans tous les sens. Vous risquez d'être très sollicité par l'extérieur ou des personnes. Peut-être faudra-t-il, comme on l'a dit tout à l'heure, replanifier, se réorganiser, parce que c'est la carrière qui prend le dessus là. Il peut être question de passer son code, son permis, un examen, des tests, des contrôles, des bilans, peut-être même au niveau de la santé. Sur le plan social, c'est peut-être le moment de se former ou de former, de peaufiner ses connaissances. Alors on a parlé tout à l'heure de la famille, du contexte familial qui tombe dans la Vierge. Donc on se pose des questions, on est préoccupé peut-être par l'état de santé d'une personne ou de sa propre fatigue. Peut-être qu'il y a beaucoup de responsabilités de travail, des responsabilités familiales aussi. Alors le petit conseil, ça serait peut-être de réorganiser et de replanifier un petit peu le rôle de chacun, de façon à pouvoir déléguer un petit peu. Voilà. Sur le plan de l'amour, s'il y a des célibataires, poissons ou ascendant poissons, vous n'allez pas le rester. On démarre l'année ici, surtout le 15 et le 16, dans le signe de la balance. Donc on est quand même dans l'harmonie pour les couples, dans l'équilibre. On essaye de trouver en tout cas son équilibre à travers l'autre. Les couples, c'est le moment de se lier, c'est le moment de tisser des liens. Et peut-être de regarder un petit peu plus loin, de pas forcément chercher quelqu'un dans votre quartier. Donc les réseaux sociaux, l'internet, tout ça, les sites de rencontres sont tout à fait appropriés pour faire la rencontre qui pourrait changer votre vie. Alors, vous avez une maison 12 en taureau. La maison 12, alors déjà c'est votre intuition, c'est tout ce que vous ressentez, c'est votre sixième sens. Mais n'oublions pas que c'est quand même une maison qui nous prédispose à nous reposer. Et à reposer quoi? Eh bien, dans le taureau, ça va être reposer un peu ses cordes vocales. Et puis, dans le Gémeaux, les bronches. Donc, attention à votre respiration, à votre souffle, attention aux allergies et aux coups de froid, les poissons ou ascendants poissons. Surveillez aussi la nourriture. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Dans le taureau, on peut très bien rencontrer son nutritionniste ou démarrer un régime. J'aime parler du nœud nord et du nœud sud sur ces petites vidéos astrologiques. Alors le nœud nord, il nous dit toujours là où on doit être pendant cette période-là, là où on doit faire les choses. Et le nœud sud nous montre ce qu'on doit plus ou moins fuir. Donc vous avez un nœud nord dans le secteur 11. On va privilégier l'amitié, les invitations, on peut recevoir des propositions. Je vous invite de travailler grandement sur une proposition ou un projet, de passer votre temps là-dessus, de vous organiser parce que là, c'est le coup de chance qui arrive. Le nœud sud, lui, par contre, il est dans la balance dans le secteur 4. On a vu que chez vous, c'était un petit peu, voilà, la cacophonie. Peut-être détachez-vous de votre famille, détachez-vous de vos charges familiales, de vos responsabilités de famille. Privilégiez plutôt les aides, les soutiens, les appuis. Allez rencontrer peut-être même des spécialistes pour venir à bout d'un souci, d'un problème, quel qu'il soit. N'oubliez pas que vous pouvez toujours commander votre étude astrale personnalisée 2024. Faites-le maintenant. Vous pouvez me contacter par téléphone ou vous servir du lien PayPal. Excellente journée les amis. N'oubliez pas de partager, liker et